Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez si content, si vous me voyez si détente, si vous me voyez si en confiance aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui c'est pas moi qui ai la pression les amis. Toutes les semaines je vous fais des tutos, j'ai trop la pression de me dire j'espère que l'aquarium il va leur plaire, j'espère qu'ils vont être contents, j'espère qu'ils vont pas me défoncer parce qu'ils vont trouver ça nul. Mais là, cette semaine, c'est vous qui avez la pression. Car oui, il y a quelques semaines on vous a proposé de nous envoyer des vidéos de vos installations d'aquarium pour que je réagisse face à vos installations d'aquarium. Et j'avoue que vous avez joué le jeu. Vous avez joué le jeu, on a reçu plus de 500 vidéos en 15 jours. Donc on était hyper contents. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me disais, je sais pas si je vais avoir des trucs de ouf ou si je vais avoir des trucs vraiment qui font flipper. Les amis, j'ai survolé un peu le montage que mes équipes m'ont préparé en amont. Et là, j'ai des vidéos pour réagir. Vous êtes tarés. Vous êtes complètement tarés d'aquariophilie. Donc je pense qu'on va passer un très bon moment. Comme je vous dis, j'ai regardé un petit peu déjà un peu pour voir à quoi je devais m'attendre. Et franchement, vous n'êtes pas prêts. Il y a vraiment des bacs qui sont magnifiques. Donc je vais pas raconter ma vie pendant 1000 ans, ni la vôtre. On va regarder votre vie, on va regarder vos aquariums. Et ça démarre tout de suite. Allez, c'est parti. On va commencer, on regarde vite fait le mail. Hello, donc ça c'est Aurélien. Hello, voici la vidéo de mon bac commencé en novembre 2020. Le bac il a moins d'un an. Donc à la base je voulais que du mou, donc c'est du récifal, donc c'est de l'eau de mer. Du mou il parle de coraux, mais on peut voir que ça a dérapé. Je pense qu'il va y avoir un peu de tout. Il fait 90 litres brut et 20 litres de décante à l'arrière. Et en maintenant je fais 10 litres de changement d'eau par semaine. Pour le moment ça passe pas trop mal. On verra quand les SPS seront plus gros si ça suffit. Normalement ça devrait aller. Allez, je clique sur play. Voyons voir à quoi il ressemble ton bac. 90 litres. Wow, ouais mais c'est cool, pas mal. Le petit bac de débutant. On voit le bac, le premier bac marin. Franchement ton bac il est cool, honnêtement il est bien, l'eau est cristalline, elle pourrait être plus cristalline. T'as décidé de faire un mur de roche comme ça dans le fond et tout ça pour le brassage, c'est pas foufou, tu vois, l'eau a du mal à circuler autour. Et par contre je vois t'as des jolis coraux, on voit des acantastrea qui sont très jolis. T'as un petit goby, alors ces gobies c'est à double tranchant. Le problème de ces gobies en fait c'est qu'ils vont souvent aller chercher du sable et ils vont rejeter le sable en remontant un peu vers la surface et ils te foutent parfois du sable sur tous les coraux. T'as des catalaphilia, je vois que tes clowns ils sont allés se mettre dans des catalaphilia et le prennent pour une anémone. Catalaphilia, très joli corail. Pas super facile parfois à maintenir sur le long terme, mais très joli corail. Bon, mais il a l'air bien ton bac, je vois pas de problème. Ton sable il a l'air clean. Franchement, ça a l'air trop bien ça. Oh là là, il y a des jolis coraux. Oh là là, il y a du il y a des très petits cycloséris là, très joli. Il a un petit peu de clavularia tricolore, des sabelles, le ricordea, c'est marrant. On voit que t'as acheté tes coraux, tu vois, tu te fais plaisir avec des petites pièces, tu places tout à droite à gauche et c'est très disparate quoi. Le petit Euphilia qui va bien, le petit, j'allais dire un golden torch, pas du tout, un glabrescence. Euphilia glabrescence, ça aime bien le brassage. Ça dépend en fait, quand ils ont des longs polypes ils aiment bien le brassage, quand ils ont des polypes plutôt courts les Australiens pas trop. Franchement ce bac il est trop bien, j'ai pas grand chose à dire Franchement honnêtement il est bien, t'as pas l'air d'avoir de problème d'algues spécifiques, là les petites algues marron que je vois sur le côté là, elles sont, ça pousse ça, il y a des détritivores qui pourraient s'en occuper, ça, il y a des escargots qui les mangeraient. Donc franchement je vois des petits forest fire, les rhodactis, franchement ton bac il est très cool, donc déjà bravo Aurélien, franchement premier aquarium, ça démarre plutôt bien, franchement 90 litres, un an, nickel. Ok, deuxième bac. Je me présente, je m'appelle Baptiste, j'ai 17 ans, je vis à Niort, je t'envoie mon aquarium récifal de récital. Un aquarium qui chante. L'aquarium récital de 200 litres. Ça fait maintenant un an que je pratique le récifal. Il s'agit de mon deuxième aquarium sous transfert d'un 60 litres. Je pense que tu auras reconnu la plupart des habitants de mon bac. Pas besoin de décrire la population. Comme tu peux le voir, je n'ai pas un aquarium Red Sea car mon budget n'est pas illimité. Mais franchement, je suis fier de moi et j'ai créé un aquarium récifal pour moins de 600 €. Franchement, pas mal. Parce que l'eau de mer, ça coûte cher. Merci le Bon Coin et Marketplace. C'est clair. Franchement, l'occasion sur les aquariums, n'hésitez pas. Vérifiez bien que le matos marche. Vous faites pas arnaquer avec des pompes ou des écumeurs qui fonctionneraient pas. Donc vérifiez bien auprès de votre vendeur et tout. Même si j'avoue, c'est pas facile de brancher l'écumeur quand tu rejoins le gars sur le parking d'un supermarché, mais essayez de poser un max de questions et tout quoi. J'espère pouvoir passer dans la vidéo. Un gros merci à toi pour tout le bonheur que tu donnes, mais merci à toi, c'est de lire ton mail qui me donne du bonheur que tu donnes, et aussi à l'équipe qui te suit dans ton aventure. On pense pas souvent à eux, c'est vrai, pense à mon équipe, ils le méritent. Si tu veux plus d'informations sur l'aquarium, n'hésite pas. Alors on va aller voir à quoi ressemble ton bac. Alors déjà t'éclaires très bleu, très joli. Ok, bon alors très joli, petite pompe de brassage et tout, on est bien. T'aimes bien les Euphilia toi. Vous voyez là il y avait de l'Euphilia polype court comme je parlais, des petits zoanthus, très bien. Oh là ça va vite. Bon, petite décantation, l'écumeur, hop, la pompe de remontée. Ouais, c'est clean, ta décante elle est propre. On revient sur le bac. Ok, on retourne sur l'aquarium. Qu'est-ce qu'on a? Un petit sarco, c'est quoi? Un sarco Ehrenbergi, ça, peut-être le corail. Les poissons clowns, J'ai l'impression que le poisson clown c'est dans tous les bacs. On reprend les amis, l'aquarium s'était éteint. J'ai pété un plomb, je l'avais pas vu. Mais je t'attends depuis 3 heures, le bac s'est éteint. J'ai même pas vu que c'est éteint le bac. Je suis très calme. Bon, ton bac il a l'air de tenir la route, Baptiste aussi. Pour l'instant, franchement, vos aquariums ils sont sympas. Bon, les coraux ils ont besoin de pousser. On sent que voilà, ça fait pas non plus 1000 ans qu'ils sont là. Donc
Ah, mais c'est un bac trigon. Enfin, je sais pas si c'est un trigon, c'est pas un Joël, mais c'est un bac en triangle comme ça. Moi j'aime bien ces formes. Il y a des gens ils aiment pas du tout, moi j'aime bien. T'as mis tes petites rampes avec la potence. Elle est pas mal ta potence là. Mais c'est quoi ces rampes? Je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas ta potence elle est pas mal. C'est ce que j'aurais besoin peut-être sur mon bac derrière pour changer la lumière. Ok, franchement, ton bac il tient la route Baptiste, donc ça fait plaisir. Pour l'instant, on n'a pas de grosses dingueries. Bonjour, je suis un de tes abonnés, Benjamin. Suite à ta vidéo des piranhas, qu'est-ce qu'ils ont vu à voir les piranhas? Je viens t'uploader une vidéo de présentation de mon bac marin. Mais vous êtes tous dans le marin ou quoi? Alors attendez, c'est un Waterbox. Donc Waterbox, c'est une marque qui marche pas mal en Europe en ce moment. Alors pour la liste du matériel, donc le bac il a 1 an et demi, il maintient des coraux durs mix LPS et SPS. Pour la liste du matériel, donc bac Waterbox machin, il y a 2 gires en brassage. Ok, il y a une Coral Care. Ah ouais, waouh. Ah ouais, le bac est magnifique. Ah ouais, le bac est magnifique. Attendez, je veux juste regarder sur la liste du matos. Un Bubble King 180, ça c'est l'écumeur, il se met bien. Il y a un Apex dessus. Ok, ouais, bon bah là il a mis le billet. Hein. Benjamin il s'est mis bien. Hein. Déjà le BBK 180, l'écumeur et l'Apex, un petit billet de 2005. Là. Bon là on est sur un récifaliste moderne, j'ai envie de dire minimal style, le décor, un décor très aéré qui va permettre d'avoir un bon brassage. Vous voyez, il brasse avec les gires de chaque côté là, les pompes comme ça à flux large là, bah comme on a mis dans le tuto Piranha. Donc ça fait vraiment un brassage très propre, surtout qu'il y en a une face à l'autre, donc c'est un petit budget. Les coraux ils sont au top. Hein. Vous voyez, attendez, je me pose là, les coraux ils sont au top. Je vois le Colastrea, il est énorme, les Goniopora, ils ont des tentacules de polypes qui font 10 cm, ils sont vraiment magnifiques. Ouais, franchement, le bac est beau. Petit hic pour moi, personnellement, je trouve que le bac il est très peuplé, Benjamin. Ouais, je trouve que ton bac il est très peuplé. Je vois que t'as un Ctenochetus là, le poisson chirurgien. Bon, ça c'est déjà un poisson qui est déjà d'une jolie taille et qui va grossir encore un petit peu, qui mange beaucoup. Je vois que t'as un Lovulpinus aussi, donc c'est un poisson renard qui lui va manger les algues. Je vois que t'as un Grammaloreto qui va encore grossir. Faut s'arrêter sur la population là, parce qu'il y a déjà du monde. Par contre, c'est propre hein, chez toi. Ah ouais, la décante c'est impeccable. Le bac est nickel. Après, s'il est équilibré, que ça tourne et tout, bah tant mieux. Mais je trouve que ta population de poissons, voilà, il faut s'arrêter là. Si t'arrives à bien encaisser et conserver tes paramètres, j'ai vu que t'avais un petit Montipora graft là dans le fond là, le petit Montipora plateau là, greffé vert et rouge, magnifique. Franchement, super beau bac. Toi, t'aimes trop les SPS, hein, on voit ça, les coraux durs, vous voyez, ils sont bien placés. T'as placé proche, hein, quand ça va pousser là, ça va vite se toucher. Hein. Parce que les SPS, ça pousse vite dans les bonnes conditions. Hein. Le bac a l'air très sain. Ah, il y a le petit plateau d'Acropora Hyacinthus là qui fait plaisir là, le petit plateau d'Hyacinthus. Ah, des Euphilia. Ah, t'as pété ta banque quand t'as fait péter, c'est quoi? Ça doit être un Dragon Soul peut-être ou un... Ça c'est cher tout ça. En tout cas il est beau ton bac. Franchement il est beau, il n'y a pas une algue et tout, donc j'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est, voilà, je trouve qu'il y a quand même pas mal de poissons pour le volume. Mais sinon ouais c'est canon, franchement c'est canon. Canon. Allez, on avance un petit peu. Alors, salut, je m'appelle Bobby Tardif et t'habites au Québec, trop cool. Je suis à ma 3e version, les 2 autres avaient des gros défauts. Alors, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est un palu. Ah, mais attends, et tu nous parles? À peu près 5, 6, 7 cm. Pourquoi t'as mis un bulleur? Il y a le filtre mécanique avec charbon et éponge pour habiter aux bactéries. Ok. Le filtre UV qui se tient derrière la branche. Ok. Une petite pompe ici qui envoie dans le cylindre, pompe à air pour faire enlever la nitrite. Une pompe à air pour enlever les nitrites. Ouais, c'est vrai, dans le principe, en tout cas, oxygéner l'eau va permettre d'avoir une réduction des nitrites. Mais c'est vrai que nous, en Europe, on ferait pas ça comme ça. En tout cas, ok, t'as fait un petit palu, bah il est sympa. Hein. C'est cool d'entendre ton accent en plus, on en fait profiter tout le monde. Parce que mon ancien couvercle. Ah, t'as un petit ventilo aussi. Il y a des cloportes dedans pour tout de suite. L'éponge est pour donner un peu d'humidité aux cloportes. J'ai des air plantes. Les air plantes, c'est les Tillandsia. Ok, t'as un petit palu. Franchement, ton palu, il est cool. Je te cache pas que la petite rivière en PVC, là, la petite descente, on dirait que t'as mis un toboggan d'Aqualand au milieu de ton paludarium qui avait un look plutôt naturel. Maintenant, pour moi, il manque, j'ai l'impression qu'il est vide. Je mettrais au milieu personnellement. Hein. Dans cette vidéo, le premier pas mal. Hein. Vous voulez que je réagisse à vos aquariums, donc forcément, je vous dis ce que je ferais moi, quoi. Moi, j'aurais mis une grosse déco au milieu. Je trouve que c'est vide. Il manque, tu vois, le bac, il a l'air plutôt vide. Et c'est dommage parce que tu vois, la conception technique de ton bac, elle est très cool. Le principe de la rivière, moi j'aurais essayé de trapper, genre peut-être de récupérer une écorce, tu vois, que tu mettrais à l'envers et tu ferais couler l'eau là-dessus. Donc ce serait quand même plus naturel, ou peut-être une grosse pierre, tu vois, où tu ferais couler l'eau dessus. Ce serait plus naturel que ta gouttière, hein, soyons honnêtes. Mais franchement, le principe du palu est pas mal, tu vois, et je pense qu'il y a de l'idée. En tout cas, techniquement, tu t'es lâché, quoi. Voilà, à l'intérieur, regardez, il a les thermostats, le truc pour contrôler l'humidité avec l'hygrostat, avec le ventilateur, la LED d'Immable. Tu t'es grave lâché sur le matos. Par contre, je trouve que tu pourrais te lâcher plus sur le décor. Moi, je mettrais une racine au milieu. En tout cas, merci Bobby de nous envoyer la vidéo de si loin, ça fait plaisir. Alors, bonjour, donc c'est qui? Baptiste, encore un Baptiste. Eh mais il y a que des mecs, on va avoir une nana ou pas à un moment? Alors, bonjour, voici mon anneau aquarium pour combattants. La configuration est simple, une Chiros, donc ça c'est la lampe, un thermoplongeur, une pompe de bassin en cascade. La filtration se fait via les parois et la pouzzolane. Pas mal. En tout cas, merci pour tes vidéos qui sont toujours un régal. Bah merci pour ton message et merci de participer à ma vidéo de réaction. Franchement, je kiffe. Alors, trop beau mec. Eh mais franchement, vous avez du talent, hein. Déjà, j'aime bien les bacs où il y a que la moitié d'eau. Je trouve ça stylé. Ensuite, bon, on voit que le bac il est ultra sain. Ça se voit au premier coup d'œil, la qualité de l'eau,
On voit que l'eau est saine, on voit que les poissons sont magnifiques et impeccables. Alors on voit qu'il y a un combattant un peu placate avec qu'est-ce que c'est, des Tannictis albonulbes qui sont albinos et des petits tétras. C'est pas le meilleur conseil que j'aurais donné pour un combattant, mais quand je vois le résultat, bah je me dis que franchement ça a l'air de marcher. Les poissons sont au top. Ah oui d'accord, t'as pas fait semblant sur la pouzzolane là. Il a rempli de pouzzolane les parois, ce qui fait que ça pour la filtration biologique c'est top. Et en fait t'as dû coller ton décor avec des pierres, t'as dû bien bosser Baptiste, parce que là attendez, je reviens 2 secondes là. Le taf de colle sur les pierres, de tout coller les petites pierres là, t'as bien bossé. En tout cas ton bac il est vraiment très joli et tout, franchement bien joué, vraiment très joli. Alors, salut Tanguy, je suis un inconditionnel de tes vidéos et quand j'ai vu ton appel à la contribution, je n'ai pas pu résister. J'ai 30 piges, je bosse dans une tour à la défense dans les assurances, donc tu vois, c'est pas la grosse éclate au bureau. Force. Mais midi, quand je mange mon sandwich sur mon clavier, je regarde une de tes anciennes vidéos, ça me fait kiffer et je peux attaquer l'après-midi. Et ben, ravi de te booster tes journées, mon gars. Du coup, en pièce jointe, 2 vidéos de Gaston, le combattant pacifiste, il n'a jamais touché une seule crevette ni une seule fise. Écoute, c'est assez rare pour être précisé. Souvent, les combattants, ils attaquent les petites crevettes. Les grosses, ça va, ils peuvent les laisser tranquilles, mais les petites, les bébés, ils les aiment bien. C'est mon tout premier bac. J'avais jamais eu d'aquarium avant et je suis plutôt fier du résultat. Je suis même allé m'équiper chez Designer alors que j'habite dans le 92. Comme tu peux le voir, je suis pas un excellent cadreur, mais je fais au mieux, je mets mes 2 meilleures tentatives. 30 secondes. Vivement les vidéos sur Tout Plante. C'est vrai, il a raison. Vivement les vidéos sur Tout Plante. Donc on s'y remet avec mon équipe. Abonnez-vous, Tout Plante, on arrive. Bon, je dis ça toutes les semaines depuis 2 mois, mais c'est là, c'est vrai. Ouais, à quoi il ressemble ton bac. Bon, c'est son premier bac, on va être indulgent, hein. On va pas... Comment ça, c'est ton premier bac? Tu me trolls. Eh mec, si c'est ton premier bac, mec, t'as un don, hein, truc de ouf. Eh, il est magnifique ton petit cube là. Là, les gars, tu veux que je te montre mon premier bac à moi? Eh, il est magnifique ton bac. Et au premier coup d'œil, il est parfaitement équilibré. Franchement, il est superbe. Il est superbe. Les plantes, elles sont en forme, un truc de malade. Il a mis du sol technique dans le fond. Le combattant, il est au top. Vous voyez, alors, il nous a dit qu'il était avec des crevettes et des fils. Les fils, c'est petits escargots. Bon, on les voit pas, mais il est tout seul avec les poissons, donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Faut le garder tout seul, ne pas mettre de poissons des combattants, c'est ce qu'il y a de mieux. Son petit 30 litres, il est parfait. L'eau, elle a l'air d'une qualité incroyable. Et franchement, félicitations. Vraiment, félicitations, t'es un tueur. Ah vraiment, faut que tu te fasses un autre aquarium plus grand parce que un deuxième, hein, pas changer celui-là, hein, parce que t'as un don pour l'aquariophilie, mec. Eh, franchement, il est magnifique ton bac. Félicitations. Ton combattant aussi, il est parfait. Les nageurs ont l'air nickel. Bah, tu fais trop plaisir. Franchement, tu fais trop plaisir. Je suis un peu scotché. Franchement, je suis un peu scotché pour un premier aquarium, c'est impressionnant. Donc franchement, bravo. Ok, allez, on enchaîne. Alors, Corentin. Bonjour Tanguy, voilà ma participation. Avec mon installation, quelques mots dessus. C'est mon tout premier mur végétal que je fais. J'ai beaucoup de défauts et d'améliorations à faire pour le prochain. À la base, c'est un bac pour tortue que j'ai utilisé comme cuve. J'ai mis un renfort au milieu au cas où. Il y a un seul technique pour crevettes recouvert de pouzzolane avec de la grosse puzzo posée par-ci par-là. Je voulais créer un aspect volcanique, divoplantes, du basique, cryptocorine, anubia. Au-dessus, un mur végétal avec plein de plantes variées. Filtration du bac avec 2 petites pompes d'angle. Bon voilà, bon emménagement, bon courage à tous. Merci beaucoup. Alors, voyons voir. Ah, mais c'est pas mal ce que t'as fait. Bon, déjà, moi, j'aime bien le look sombre. J'aime bien le côté un peu sombre, le substrat un peu sombre, les parois noires et tout. Bah, il est très bien ton petit bac. Il tourne tout seul. L'avantage d'avoir mis beaucoup de pouzzolane, c'est que t'as un gros refuge bactérien, donc pour la filtration, c'est parfait. Les cryptocorines, elles ont l'air de s'éclater. Ce sont des plantes qui n'ont pas des besoins de lumière énormes. Donc, du coup, elles vont souvent suffire des restes de lumière que tu vas utiliser pour éclairer ton mur. Le petit feutre sur la gouttière. Bon, alors, le petit, je sais pas, c'est un phytonia, je sais pas ce que c'est, rouge. C'est pas trop mon goût. Mais les petits calathea, là, et tout, ils ont l'air de bien reprendre. Écoute, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil? Bah franchement t'as déjà bien compris le principe du truc, tu vois. Bon, t'as des petites fougères. Bon, moi je suis pas trop fan du choix de plantes que t'as mis dans ton mur personnellement, mais ça c'est totalement subjectif. Plutôt que des trucs qui deviennent gros, j'aime bien les plantes avec des petites feuilles, tu vois. Je trouve que c'est plus joli et ça recouvre quand même plus rapidement le feutre. Mais sinon ta technique a l'air bien. Les plantes là, le petit monstera dansoni là-haut, il a l'air au top. La fougère aussi, les bégonias aussi. J'ai pas grand chose à dire, hein, franchement. L'install a l'air très carré, donc franchement bravo Corentin, vraiment bravo. Alors Daniel, c'est un mec cash. Daniel, il a pas mis de message. Il a juste donné le truc à télécharger. Voyons voir. Ah, il va peut-être nous parler. Mes poissons. Ah, ils sont trop beaux. Trophéus red cachese du lac Tanganyika. Oh là là. Trophéus, red je sais pas quoi du lac Tanganyika, ils sont magnifiques. J'y connais rien en cyclidés. Enfin, très peu, j'ai les bases quoi. Mais je suis vraiment pas spécialiste des cyclidés des grands lacs africains. Malawi, Tanganyika, les deux, tu connais. Et là, ils sont magnifiques tes Trophéus. Mais il est gros ton bac, attends. On va l'écouter. Je pourrais mettre des anubias, mais ça me fait chier. Ah, t'es un bon toi. Ok, pas de plantes. Les cyclidés, ils ont pas besoin de plantes. Et de toute façon, il les défonce. Et comme il dit, il aime les anubias, il a pas envie de s'en occuper. Équipement, éclairage, grâce à toi, Chiros RGB. Ah, on l'a influencé dans la Chiros RGB. C'est bien, on fait notre job. Franchement, c'est une super lampe. Vraiment, c'est une super lampe. Chiros RGB2, là, les dernières, c'est une tuerie. Pompe de brassage
12 000 litres. Ah, tu t'es mis bien, attends, c'est quoi? Ah, c'est une Aqua Illumination. Ah, tu les as mis bien, les Trophéus, hein. Petite ponte Aqua Illumination, j'ai la même derrière dans ce bac-là, là. Un seul thermostat. Pourquoi? Parce que j'habite dans un pays hyper chaud. Ah. Où en hiver, il fait quand même... Tiens, regarde, il y a un bébé qui vient de sortir. Je l'ai pas vu. Ok, j'ai réécouté. Le bac, il fait plus de 3 mètres de long, les amis. Il est monstrueux, le bac. Filtration de Monstre M 1500 XN, je sais pas si on les voit. Ah ouais, des gros filtres Reheim. Je les adore, mes poissons. Ah, ils sont magnifiques, tes Trophéus. Aussi un autre bac avec des zébras L046. Il veut me faire mal. Ah, ça y est, il veut m'attaquer, là. Il a un bac avec des Hypancystrus Zebra L046, j'adore. Pourquoi, il va nous les montrer ou pas? Et après, ce qui t'est arrivé, je préfère pas te les montrer, ils sont 6, je les ai... Yeah, ouais, moi j'ai perdu tous mes plécos, il veut pas me les montrer. Parce qu'il veut pas me faire de peine, t'as raison. Franchement, ça m'aurait rendu jaloux. Ils sont canons, tes poissons. Bon, ton bac, c'est pas la plus belle déco qu'on ait jamais vue de notre vie, hein, tu vois. T'aurais pu quand même faire un scaping de malade avec tes roches, faire un truc peut-être plus volumineux. Même avec des gros roches, même avec du Tanganyika, vous pouvez construire des murs, faire des piliers. Il y a plein de manières de faire du scaping. Mais par contre, ces poissons, ils sont top du top, ils sont sublimes. Donc forcément, le but de l'aquariophilie, c'est quand même de maintenir des animaux au top de la forme. Et là, c'est le cas. Franchement, tes poissons, ils sont sublimes. Donc franchement, bravo, t'as un bac. Allez, salut. T'as un bac du tonnerre. Salut, franchement, t'es un bon. Alors, bonsoir, voici mon scape de 40 cm avec Rotala H Green, Emianthus Cuba et Locaris Mini, Bucephalandra pour la plantation. Important les Bucephalandra, hein. Pas de vidéo tout pète sans ce mot, hein. Bucephalandra partout, dans mon cœur, dans mes vidéos, dans ma vie. Et Parachérodron Simulance, j'en ai aussi dans le bac en bas là, le bac de noir. Neocaridina Red Cherry, pour la population. Bon, bah petit bac qui va aller être classique, je pense. En tout cas, la population de plantes a l'air bien classique et tout. Pour le matériel, JBE LE402 pour le filtre, Chiros WRGB2, la revoilà, hein. Franchement, elle fait un carton, mais c'est une super rampe. Et des cannes Néo en acrylique. Bon visionnage. Allez, c'est parti, voyons voir. Mais les gars, faut être aquascaper dans la vie en fait. Mais vous avez un talent de malade. Attends, c'est pas ton premier aquarium, me dis pas que c'est ton... franchement, c'est ton premier aquarium. Non, tu me dis pas. Je suis sûr que c'est pas ton premier bac, c'est pas possible. Il est sublime ce bac, mec. Mac la Rotala. Mais regarde... Non mais regardez la qualité et comme la Rotala elle est rouge. Qui a ça? Sublime. Avec la petite Bucephalandra d'Arcachine au milieu là qui pète trop bien. Les Emianthus Cuba elles sont épaisses comme ça. Mais ton bac il est au top du top. Le CO2, ah tu bombardes en CO2 hein. Les crevettes elles s'éclatent. Et la densité de tes Rotala c'est un truc de fou. Tu bombardes pas mal en CO2. Je vois qu'il y a pas mal de brassage dans ton bac hein. C'est cool hein. Bah, en même temps avec la densité de tes plantes t'es obligé sinon ça aimerait pas. Les plantes quand elles poussent bien en bosquet il faut les brasser quoi. Franchement t'es un tueur. Honnêtement magnifique. Magnifique. Mais magnifique. Regardez ça, magnifique. Il y a un level les gars, franchement vous êtes des tueurs. Hein. Ok, salut Toupette, je m'appelle Gabriel et j'ai 15 ans et voici mon premier aquarium. J'ai dû faire une vidéo très courte car sinon elle prenait trop de place. Alors, j'espère que ça va être trop court non plus. Mais arrêtez, mais on est où là? T'as 15 ans, c'est ton premier bac et tu m'envoies un truc que j'ai jamais fait de ma vie au bout de 25 ans d'aquario. Vous avez un talent de malade. Franchement, vous avez un talent de malade. Je sais pas où vous inspirer, je sais pas... Mais les gars, 15 ans. T'as 15 ans. À 15 ans, je faisais quoi? À 15 ans, j'étais là, mes guppies. C'est sublime. Alors, bon, franchement, ton bac est magnifique. Donc déjà, je peux te le dire. J'adore le scape, j'adore la disposition, j'adore le choix des plantes, j'adore la mise en place du bordel des branches, j'adore. Vous voyez les gars, là, sur le côté à droite, il a un truc, la petite fumée que vous voyez sous l'eau, ça, c'est un truc, c'est un Chiros Doctor. C'est un principe physico-chimique en gros qui va créer en fait pour changer un peu les ions dans l'eau, c'est un peu le bordel. C'est contre les algues, ça marche apparemment bien quand tu le mets dès le début, c'est-à-dire si tu lances ton bac avec ça. Maintenant si demain tu as un problème d'algues et tu penses que ça va te les enlever, tu rêves. Mais apparemment quand on démarre un bac et qu'on installe ça, ça permet d'avoir quand même très peu d'algues. Bon ton bac il est magnifique franchement, magnifique. Bah ça a pas duré longtemps mais mec ton bac est magnifique. Franchement, magnifique. Salut à tous l'équipe Toupette, voici la présentation d'un 150 litres. Je serais ravi d'apporter des précisions si besoin. Je suis encore novice, je serais grave content. Alors, le culi était caché. Oula, oula, c'est un peu trouble la flotte là. Alors, c'est des poissons japonais. Bon ok, il a relié sur son aquarium un petit mur végétal, donc ça c'est pas mal la mode. Je sais pas chez qui il a acheté ça, à Coel, il faisait ça, les Polonais à un moment il s'était vendu chez Truffaut. C'est bien la mode, c'est pas mal, c'est vendu pour faire de la permaculture normalement et faire ton potager. Je crois avoir décelé le problème pour la qualité d'eau. Bon, il a des poissons japonais qui sont plutôt jolis et tout, hein, là-dessus. Pas de souci, un télescope noir. Déjà au niveau de la filtration, t'es léger hein, mon ami. Hein. T'as un petit filtre intérieur dont tu vas se servir aussi pour remonter la flotte pour ton mur. Ah ben voilà, ok bon j'avais raison. Le problème en fait c'est quoi? C'est qu'en fait dans le fond du bac il a installé un sol technique. Et le problème du sol technique c'est que quand tu mets des poissons japonais qui sont des poissons qui vont aller fouiller régulièrement dans le substrat, bah en fait ils vont tout le temps remuer le substrat. Et le sol technique c'est un sol qui est quand même assez poussiéreux, qui s'effrite, donc qui va avoir une tendance à laisser une couche de poussière. Donc si t'as des poissons qui vont fouiller là-dedans toute la journée, bah tu te retrouves en fait avec ça, c'est-à-dire un aquarium où il y a une espèce de
couche de poussière un peu noire, tu vois, sur les plantes, sur le bas, sur les feuilles mortes, sur les racines. Et ça, c'est un peu dommage. Ça va empêcher d'avoir une eau très cristalline, alors que souvent le sol technique va te rendre une eau très cristalline de par l'action qu'il a sur les paramètres. Après, le bac a l'air plutôt sain. Voilà, les poissons, ils ont l'air bien, ils ont l'air au top. C'est l'important, mais c'est vrai que pour un point de vue esthétique, moi je serais toi, je remplacerais progressivement, enfin je remplacerais le sol technique par du sable de Loire par exemple, qui serait parfait pour des poissons japonais. Donner des gros volumes à mon poisson rouge, aux poissons japonais, ça c'est cool. Ça, je pense que c'est un bac de 120 litres. Donc ils ont de la place, ça va. Bon, maintenant ils commencent à devenir gros tes pépères. Peut-être que les mettre dans un petit bac d'1 m 20, 1 m 20 de façade, ce serait mieux, tu vois, ils auraient un petit peu plus de place pour nager. Mais bon, les poissons sont bien, donc c'est essentiel. On enchaîne. Je m'appelle Joris, je réalise des terrariums depuis maintenant 4 ans. Donc voilà ma deuxième réalisation. J'espère que vous me donnez des conseils. Ok. Mais les gars, pareil, j'ai pas de conseils à te donner. Ton bac il est canon. Ton bac est canon, l'eau est ultra cristalline, les plantes sont au top du top. Regardez comme les plantes sont vertes et tout, sont magnifiques. La racine au milieu que tu as choisie, elle est trop belle. Elle épouse parfaitement les roches et tout, c'est vraiment trop beau. Alors si, petit, c'est marrant, t'as mis des corridoras avec du sol technique. Je l'aurais pas fait parce que j'aurais peur justement qu'il retourne le sol, mais non. Ok, petit install avec un petit film, un petit filtre Eheim, c'est un Eco Pro, je pense. Bon, le bac est très joli, hein, j'adore. Et plus je vois vos bacs, plus j'ai envie de me refaire des petits bacs comme ça, des petits bacs un peu souples avec un peu de mix, un peu mixé des trucs, tu vois, des petits corridoras, il y a des Rasbora Galaxy. Je trouve ça cool. Vous avez un talent de malade, hein. Alors hello, voici une vidéo de mon 60 litres, quelques escargots, crevettes, un pléco, 10 néons, 10 guppies. Oula, ça fait du monde ça. En 60 litres, un pléco, il va devenir énorme, hein, il va être plus long que ton 60 litres. Hein. 10 néons en 60 litres et 10 guppies. Et les chouchous, les corridoras. Bon, il y a du monde. Certes, il y a que des plantes en plastique et le gravier orange hyper naturel, c'est pas ton kiff, mais moi je l'aime. Ah, oula. C'est dans le... Ah, c'est une fille déjà. C'est une femme. Déjà, ça mérite d'être salué, c'est la première. Donc ça, c'est trop bien. Par contre, tu fais pas une entrée fracassante avec ton bac. Alors attends, voyons voir. Je te laisse une chance, on va voir ce que tu me dis. Moi, franchement, j'aime bien. Ça fait un petit côté zen. Ah, le petit côté zen de la cabane. Bien sûr. On a tellement envie d'aller se poser sous la pagode. Bon, moi, j'aime pas, mais c'est vrai que je dois dire que franchement, l'équilibre, là, quand je regarde au premier coup d'œil son aquarium, ça me choque pas les plantes en plastique. Je vois qu'il y a un petit bonsaï en plastique sur la droite et une plante en plastique là devant, derrière, pardon, à droite. Mais comme elle a mis aussi de la plante naturelle, bon, ça va, c'est pas choquant, quoi. De toute façon, je vais vous dire, le but, c'est que les animaux soient bien. C'est-à-dire que le but, à la fin, c'est que vos poissons, ils soient bien, ils soient pas stressés, ils soient dans des paramètres de flotte qui sont bien. Si vous, ça vous plaît à l'œil, ça va. Hein. Franchement, pour 60 litres pour son studio d'étudiante, je comprends. Par contre, les 10 néons, t'étais pas obligé, mais je les vois pas. Je les vois pas, tes néons, ils sont où? Bon, les amis, j'adore ce format. Franchement, c'est trop cool. Je me dis déjà un truc, ce qui est cool, c'est que le point commun entre tous ces gens qui ont envoyé le truc, c'est la passion. C'est qu'en fait, peu importe l'aquarium que t'es, qu'il soit en plastique, qu'il soit un bac d'eau de mer de malade ou un bac d'eau douce moyen ou un bac d'eau douce de fou, à chaque fois, ça nous anime en gros. De l'eau entre 5 plaques de verre et de la vie à l'intérieur, ça nous fait kiffer et ça, je trouve ça trop cool. Alors, on va continuer. Salut Tanguy et toute l'équipe. Chaque vidéo de dimanche, c'est notre rituel les dimanches soirs en mangeant avec ma femme et ma fille, 8 ans. Donc ma fille a vu qu'on pouvait faire une présentation de notre aquarium. Trop cool. Donc c'est la petite en fait, à 8 ans, elle a regardé la vidéo, elle s'est dit hey, papa, je veux être candidate de notre aquarium. Elle a beaucoup insisté, beaucoup est en majuscule. Du coup, voici la vidéo. Bon, on espère, on va voir. Bravo encore pour tout ce travail et félicitations pour votre nouvel emménagement dans le sud-est de la France. Nous voilà voisins. Trop cool. À bientôt, Marco et Serena. Marco et Serena, j'ai hâte de voir votre aquarium. Alors, voyons voir. Oh là là. Regarde mon père et moi. On a adoré ton bac. Du coup, on voulait même en eau douce. Oh là là. Bon, déjà, c'est trop mignon. Marco, forcément, tu prends la petite pour faire la voix off. Tu sais que tu vas t'attribuer des points mignonnerie. Trop mignon. Et le bac est canon. Ah, le bac est magnifique. Mais c'est un chalot? Le bac, il est magnifique. Ils ont fait un chalot d'eau douce. Il y a des crevettes à mano et des crevettes Redline. Redline. Ah, des crevettes Redline. Serena, elle a déjà le petit accent anglais. Trop mignon. Il y a aussi des poissons, des mini poissons chats. Le bac, il a l'air nickel. Hein. Il y a des vite fait, j'aperçois un peu d'algues de démarrage. Rien de bien méchant. Car ils sont jolis. Car ils sont jolis. Elle met le ton en plus. Et franchement, le bac, il est canon. J'espère que le bac te plaira. Merci pour toutes tes vidéos. C'était Serena, 8 ans, et papa, 34 ans. Bon, aquariophilement parlant, franchement, le bac, déjà, il me plaît grave, il est canon. Ensuite, forcément, la petite, elle est trop mignonne. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ça, d'avoir enregistré le petit texte et tout, c'est trop mignon. Donc, écoutez, comme quoi, une association, le père, Marco, 34, et la petite, 8 ans, ça fait une bonne team. Parce que quand on voit l'aquarium qu'ils ont réalisé, franchement, trop cool. Si vous vous demandez ce que c'est, le petit chapeau à droite, là, de lutin, c'est un CO2 checker, en fait. C'est un petit outil dans lequel, en fait, tu vas mettre un liquide. Et tant que le liquide change pas de couleur, c'est que tu as une mesure de CO2 qui est à peu près bonne. C'est compliqué de doser le CO2. En lisant sur le net, vous allez voir, ouais, c'est une bulle par seconde, une bulle par 6. Ça dépend essentiellement de ta masse de plante, de ta durée d'éclairage, de ton intensité d'éclairage. Donc du coup, c'est bien, c'est CO2 checker là. Comme ça, tu mets ça et en fait, tu vérifies que le liquide ne change pas de couleur. S'il a changé de couleur, c'est qu'il y a trop de CO2 dans l'eau. Et il va falloir baisser ta bouteille. Voilà. Allez, on continue. Trop mignon, hein. Franchement, trop mignon.
Salut Toupette, voici mon petit aquarium, tu dis ce que t'en penses. Oula, salut. On change de style, hein. C'est pas un gros budget, malheureusement j'ai fait avec les moyens, mais voilà. Alors ouais, on passe du tout au tout. Il me dit qu'il a pas de budget, mais c'est pas forcément une question de budget pour faire un joli aquarium, hein. Franchement, on avait fait un tuto sur Toupette avec 50 €. On avait fait un aquarium super joli avec 50 € avec des trucs achetés sur le bon coin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Petite statue comme ça, tu t'es dit ouais, la petite statue là comme ça, elle va passer crème. Ah, il y a toujours pas de poisson, ça fait 3 mois qu'il tourne et y a pas de poisson. Tant mieux pour eux, j'ai envie de te dire. Parce qu'avec tout ce plastique, je suis pas sûr que ce soit top. Moi je pense, mon ami, que en fait, tu pars d'une bonne volonté, t'as envie de te faire un petit aquarium chez toi, c'est cool, t'as envie d'un petit espace de nature et d'observer des trucs, trop bien. Là, le seul truc naturel dans ton bac, c'est l'eau, hein. Soyons honnêtes, hein, je veux dire, même les graviers, tu vois, je sais pas si c'est artificiel ou pas, je pense qu'il faut repartir à zéro. Il faut repartir à zéro avec de bonnes bases, il faut, tu vois, comprendre comment fonctionne un peu l'aquariophilie, ta pompe, tu vois, il faut réorienter le rejet pour que ça brasse bien la flotte et pas la mettre vers le bas comme ça, ça va pas du tout créer de courant dans l'aquarium, mais ça, c'est pas très bon pour la filtration. Le problème, c'est que ton sol, il est pas top et tes plantes, elles sont pas top. Moi, je te propose un truc, tu repars à zéro. Tu gardes l'aquarium, tu gardes la pompe, tu vires le caillou, tu vires la statue, tu vires les plantes en plastique et tu repars avec les bases de la nature, un sol, une racine, parce que ton bac est petit, une petite racine, quelques petites pierres jolies mais les mêmes que tu vas acheter, tu vois, les mêmes, un petit lot de 2-3 pierres et tu vas planter des plantes entre tout ça. Tu les éclaires 8 à 10 heures par jour pendant un mois, tu fais bien tourner ta pompe et après tu pourras te mettre des nano-poissons et franchement ce sera stylé, ou peut-être des crevettes par exemple, tu pourrais te faire un super joli bac à crevettes. Mais s'il te plaît, fais-moi plaisir, enlève-moi cette statue. Salut, je m'appelle Gaëtan, j'ai 18 ans. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un problème d'algues que j'ai maintenant depuis 2 ans. Si tu peux m'aider, s'il te plaît, bonne continuation. Alors, oula, mais mon gars, ah ouais, pardon. Je rigole, je me moque pas, hein. Je rigole parce que moi ça ferait longtemps que je serais passé à autre chose et que j'aurais recommencé l'aquarium. Mon gars, tu cultives des algues là. Bon, déjà les algues elles t'ont dépassé. Il y a eu la guerre, il y a eu la bataille, elles ont clairement gagné. Les algues en fait c'est normal d'avoir des algues dans son aquarium. Tous les aquariums au monde ont des algues, même les bacs de scaping de fou que vous voyez. Si vous allez chercher à des endroits, vous trouverez des petites algues. Les algues elles ont leur place dans l'écosystème, j'ai envie de dire, naturel que vous allez recréer. Donc il faut à un moment considérer que les algues vont arriver. Par contre quand elles arrivent, on les repousse en fait. On va leur mettre en concurrence des plantes qui poussent vite et qui vont manger tous les nutriments que les algues pourraient consommer. On va réduire la durée d'éclairage, on va faire attention que nos tubes, si on a des tubes à l'ancienne, que c'est pas des LED, que les tubes ont été changés récemment, parce que si le spectre a changé, ça va développer les algues. Bref, on va faire en sorte de pas leur laisser une autoroute. Là, mon gars, t'as créé Algueland, là c'est le Euro Disney de l'algue. Tu dois pas faire de grosse maintenance sur ton bac, parce que les algues sur le fond là, un petit coup de perlon, elles étaient toutes dégagées. Donc ça, faut commencer par faire ça. Ensuite, toutes les feuilles qui sont atteintes, toutes les feuilles de plantes qui ont beaucoup d'algues, tu les coupes. Allez, gros ménage. Tout ce qui est mort, toutes les plantes mortes, tous les déchets, tu les dégages. Tu siphonnes ton sable. Bref, je pense que cet aquarium, il manque de maintenance. C'est très important de faire des changements d'eau une fois par semaine, une fois tous les 15 jours maximum, 10% par semaine ou 20% tous les 15 jours, de clocher son sable, de nettoyer ses plantes, de les tailler, d'enlever les débuts d'algues qui arrivent. Bref, d'entretenir son jardin. Là, on a l'impression que ton jardin, il a été laissé à l'abandon. Donc, ça a pas l'air de gêner les poissons. Même si ces algues s'éclatent autant, c'est qu'à mon avis, tu dois avoir un peu de nitrate quand même dans la flotte. Donc ça, c'est aussi parce que peut-être ton sol, il a accumulé beaucoup de déchets que t'as pas nettoyé. Donc là, je pense qu'il faut faire une grosse maintenance, c'est-à-dire couper une grosse partie des plantes ou même dégager toutes les plantes et reprendre avec des plantes à croissance rapide, ça c'est possible, mais surtout bien nettoyer avec du perlon partout pour virer tes algues et après reprendre une maintenance régulière et je pense que tu auras un peu le dessus. Tu t'es laissé carrément envahir et faut pas en arriver jusque là les amis. Parfois les algues elles gagnent, hein. Parfois on se dit bon bah voilà, elles ont gagné, tant pis on recommence, ça arrive, c'est rare mais ça arrive. Riff Pierre, salut voilà mon bac, bon visionnage et bonne vidéo. Waouh. Ah, c'est magnifique. Déjà au premier coup d'œil, je peux vous dire, Pierre, il a l'expérience de ouf. Donc soit il a l'expérience, soit c'est un cinglé. Et il a accumulé énormément d'informations et il s'est formé très très vite. Mais je pense qu'il a quand même de l'expérience. Quand je vois déjà le bac au premier coup d'œil, bon, c'est impeccable, c'est magnifique. On est face à un bac de coraux SPS, donc qui sont les coraux les plus compliqués entre guillemets à maintenir sur le long terme. C'est-à-dire que pour maintenir d'avoir des croissances de la couleur et des bacs de SPS au top sur des années, bah, il faut être un bon récifaliste, ça c'est sûr. Donc le bac marche trop bien. Je vois qu'il y a beaucoup de matos. Là déjà quand je vois déjà les dollars là qui tournent parce que là il y a déjà beaucoup de matos. Les deux pompes de brassage que vous voyez de chaque côté là, ça c'est des Vortec MP40 je pense, c'est la pompe préférée des Américains. C'est une pompe de brassage qui a son moteur à l'extérieur de l'aquarium, ce qui permet de pas chauffer à l'intérieur de l'aquarium. C'est du très bon matos mais ça vaut une blinde. À gauche vous avez le Mastertronic qui est le petit boîtier blanc avec le liseré orange là, qui est une centrale qui va en fait faire des tests de vos paramètres d'eau et faire les compléments en fonction des tests qu'il trouve. Donc c'est un robot en fait qui va faire des tests d'eau et complémenter avec ce dont vous avez besoin. C'est un petit joujou
joujou, c'est un petit bijou, ça vaut déjà un petit billet, hein. On est sur une install, rien que le petit joujou là il vaut plus 1000 €, hein, le petit robot. Je vois en poisson, t'as des poissons que j'adore, c'est Brasoma Flavescence, magnifique. Bon, le bac est impeccable, j'ai rien à dire. Pierre, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il est sublime. Tes SPS ils sont au top, le petit Mastertronic ça fait trop plaisir comme matos, c'est un truc ça. Un jour j'aurai. En éclairage tu dois être en hybride, je pense, à mon avis tu es en hybride LED T5. Il y a des gros Ophilia en bas qui pètent la forme, il y a un Goniopora devant qui est sublime. Regardez la décantation, ouais bah il y a du matos, il y a du budget, on s'est fait plaisir Pierre, hein. Le petit Bubble King là, l'écumeur il est au top, ça c'est la Rolls des écumeurs. Il a le petit réacteur à charbon je pense. Regardez, qui n'a pas envie d'avoir ça dans son salon? En vrai, franchement, qui n'a pas envie? Tout le monde a envie d'avoir ça. Par contre c'est du taf, hein. Là vous voyez le corail plateau là, rouge et vert, c'est un Montipora grafted. En fait il est greffé, on a fusionné deux souches de Montipora, une verte, une rouge, et dans un cas sur je sais pas combien de dizaines de fois, et ben il fusionne et du coup vous allez avoir un corail qui va avoir du vert et du rouge. Magnifique. Regardez la vue du dessus là. Ah, les couleurs, regardez la diversité des couleurs. Franchement magnifique, magnifique. Ok les amis, et ben ça en faisait des bacs à review tout ça. Franchement j'ai adoré le format, j'ai adoré voir vos aquariums, j'ai adoré ne pas avoir la pression moi et regarder vos aquariums à vous, et ça m'a fait trop kiffer. Franchement déjà bravo à tous, vous êtes vraiment tous motivés, tous passionnés, vous m'envoyez des vidéos vraiment cool, c'est bien filmé, les bacs sont beaux. Pour ceux qui sont pas au top, bah je trouve ça cool la démarche d'envoyer une vidéo et de passer sur le grill entre guillemets, de voir ce que j'en pense. Donc j'ai été honnête et sincère. Après vous en faites ce que vous voulez de mes conseils, on peut vous dire attends mes plantes en plastique je les adore, toi je m'en fous, faites ce que vous voulez, mais en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de recevoir tout ça. Je lance directement la deuxième candidature pour la terrariophilie. Envoyez-moi vos vidéos de terrarium sur le mail qui s'affiche en dessous, vous pouvez envoyer dès maintenant, on va compiler tout ça d'ici une petite semaine et on vous fera une vidéo dans quelques semaines de réaction face à vos terrariums. Les amis, merci énormément, merci à nous encourager, nous donner de la force dans les nouveaux formats content. C'est toujours flippant pour un créateur de contenu de tenter des nouveaux formats et de sortir un peu de ce qu'il sait qui marche et tout. Donc j'espère que cette vidéo elle va marcher, j'espère qu'elle va vous plaire. Merci beaucoup à mes équipes qui travaillent d'arrache-pied pour qu'on arrive à vous sortir du contenu de qualité tous les dimanches. Ils bossent dur, donc je tiens à leur faire un énorme big up. Merci beaucoup les amis, on se retrouve dès dimanche prochain et en attendant suis-moi sur Insta @tanguitoupette. Là on se voit tous les jours dans mes stories, dans cet environnement d'animaux qui me caractérise, qui me représente et qui nous unit à travers cette passion commune qui nous fait vibrer et qui chaque matin nous donne envie de nous lever. Salut les amis, ciao.